Bonjour, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Très bien, Myriam. Ah, ben voilà, nous sommes là dans le sabbat, donc nous sommes, comme disait Anaïs tout à l'heure, nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans le sabbat. Et ça, c'est un moment de réjouissance, même si nous avons eu des semaines ou cette semaine compliquée, difficile, et voilà. Mais là, nous avons la satisfaction d'être dans le sabbat, donc d'être soulagé, de poser nos valises et de nous dire que le Seigneur est là, il est vivant et que nous allons pouvoir nous régénérer. Amen. Donc, Amen. je vous souhaite ce matin un cordial bienvenue avec nous ensemble. Nous allons partager une étude qui a déjà commencé depuis 2 jours, principe fondateur d'une relation épanouie, une vie sexuelle épanouie, qui sera dirigée par le pasteur Boula. Mais avant toute chose, je voudrais que nous puissions prier. Donc, je vous demande d'incliner la tête et nous prierons pour demander au Seigneur de nous guider et de nous permettre d'être véritablement dans l'écoute et dans la compréhension de ce qui va être dit ce matin. Prions ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu infiniment bienveillant et plein d'amour envers chacun de nous. Nous sommes là ce matin pour entendre le message que tu as pour chacun de nous, que nous puissions aussi être des relais de ce message, Seigneur. Permets que nous puissions comprendre ce qui nous sera présenté ce matin par le pasteur Bolin. Et Seigneur, permets que nous puissions ainsi grandir avec toi, Seigneur. Grandir et pouvoir être épanouis dans notre vie, et dans tous les domaines, et notamment dans notre vie sexuelle également. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur Dieu Tout-Puissant et Dieu d'amour, et que nous puissions, Seigneur, rayonner de mille feux en tout temps. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Mon âme soupire après toi. Nous écouterons ce chant. Écoutons attentivement les paroles de ce Mon chant. âme soupira, prie toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira, prie toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie.
seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur, pour t'adorer. Amen. Amen. Le Seigneur est notre bouclier et notre force, n'est-ce pas? Donc, vous m'entendez là? Parce que je ne sais pas si mon micro est activé ou pas. Oui, on t'entend très bien. D'accord, ok, merci. Voilà, alors ce matin, nous avons la joie, une fois de plus, de recevoir le pasteur Bola. Le pasteur Bola, nous l'avons signalé, il est marié, il a 2 enfants, il a 5 masters, RH, psycho, théologie, sexologie, etc. Mais moi, j'aimerais ce matin vous dire autre chose sur le pasteur Bola. Et peut-être qu'il va être surpris que je sache ça. Mais je tenais à vous le partager et à vous dire un petit peu, vous savez, c'est comme la parabole des talents. Quand le Seigneur donne, mais il donne à profusion parce qu'on fait fructifier les dons qu'il nous donne. Et donc, du coup, c'est presque intarissable. Et le Seigneur donne et continue de donner parce que ce qu'il nous donne, on le met au service d'eux. Et j'en veux pour preuve le pasteur Bolin, une petite anecdote. J'ai une amie qui s'est mariée il y a quelques années de cela, Carole, et je pense que pasteur Bolin, tu te rappelles. Et cette amie voulait que son mariage soit particulier et en tout cas, elle souhaitait que sa robe ait une touche d'elle et qu'elle puisse, comme elle coud un petit peu, donc elle voulait vraiment avoir sa robe de mariée et créer et avoir sa propre création de sa robe de mariée. Donc, elle a commencé à le faire, mais elle a eu beaucoup de mal. Et du coup, elle a contacté le pasteur Bolin qui, savez-vous, ou vous ne le savez peut-être pas, mais vous le saurez aujourd'hui, est un fin couturier. Et il donne aussi des cours de couture. Et donc, ils se sont attelés tous les deux à réaliser cette robe qui était merveilleuse, qui était magnifique. Et elle-même, ce jour-là, a été heureuse de pouvoir porter sa robe de mariée, qu'elle avait pu la faire avec l'aide du pasteur Bola. Parce qu'à un moment donné, elle ne savait plus trop dans quel sens il fallait ni couper, ni faire, ni voilà. Donc, c'est aussi un couturier, c'est un artiste. Il fait également des compositions florales. Et comme le Seigneur lui donne et qu'il aime partager, il fait des groupes, il participe et il dirige certains groupes pour apprendre à faire ses compositions, à faire la couture, etc., etc. C'est un de ses talents que Dieu lui a donné et qui met au service. Alors, pour cela, merci, pasteur Bola, pour ton soutien, ton aide et ce que tu permets aux personnes de pouvoir s'épanouir aussi à travers d'autres actions. Voilà, donc sans plus tarder, je vais lui laisser la parole pour que nous puissions être édifiés ce matin sur le thème les principes fondateurs d'une relation épanouie. C'est à toi, pasteur Bolin. D'accord, merci. J'ai été surpris de voir que tu connais Carole. Je la connaissais pas. C'est son frère que je connaissais. Et une semaine avant le mariage, on a fait la robe. Voici la fin de l'anecdote. Je voudrais vous inviter à continuer ce parcours avec moi sur les principes fondateurs d'une relation épanouissante. Nous nous étions arrêtés hier sur le fait de concevoir que la sexualité de l'homme va s'établir sur une solitude, sur un manque, et que ce manque-là, il va chercher à le combler. Il ne cherche pas au départ à combler le manque d'une femme, mais à combler son propre manque.
car la femme n'existe pas encore, il est dans une quête, il est dans une recherche pour pouvoir combler ce manque qui est là. Et comprenez aussi que nous sommes avant le péché, il n'y a pas encore de mal dans l'homme, pourtant, dans sa quête, c'est une quête personnelle, on pourrait même dire une quête dite égoïste qui est là, mais c'est un égoïsme qu'il souhaite partager avec un vis-à-vis. Alors, de cette solitude va naître l'essence même de ce que nous allons concevoir comme une relation et qui va se vivre aussi de manière physique dans le cadre de la sexualité. La Bible me dit, alors l'Éternel fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il prit une corde et referma la place. Et là, on voit ce que Dieu veut faire avec l'homme. Là, nous sommes dans un dire, l'homme n'est pas acteur, mais il n'est pas non plus metteur en scène de ce qui est en train de se passer. Il est simplement un acteur car c'est Dieu qui met en scène cela. Et c'est pour cela qu'il nous faut comprendre que lorsque je conçois la relation, lorsque je conçois une vie avec quelqu'un et que je place Dieu dedans, je ne choisis pas d'être, mais je choisis de rentrer dans l'alliance de Dieu, puisque à l'origine, je ne suis pas metteur en scène, je suis juste acteur. Et je suis tellement acteur que lorsque la parole créatrice, l'action créateur va se faire, je ne suis pas là, je suis endormi. Dieu veut me mettre à la même place que celui qui est et celui qui va naître de cette relation et qui va créer cet équilibre dans lequel je vais m'épanouir. Et là, on va voir qu'au réveil de l'homme, il va dire, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il y a une chose que je voudrais vous inviter à voir, la spontanéité de l'homme à s'exprimer et à concevoir que celle qui est en face de lui est sortie de lui et est une partie de lui. Si vous rentrez dans une relation pour avoir une sexualité épanouissante, si l'homme qui est en face de vous n'est pas en accord avec ce principe fondateur que vous êtes une partie de lui, il y aura un problème, il y aura une rupture qui va se faire. Et la deuxième chose, on est dans la primauté masculine qui s'exprime avec une violence vis-à-vis du féminin et qui est dans le plan de Dieu. Il ne demande pas à la femme de se présenter. Il dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. L'homme ne te demande pas de te présenter. Et je voudrais inviter à croire que cette virilité, cette masculinité qui est là, prend la primauté et cette primauté est la primauté des origines. Alors, c'est inscrit en lui. Et tous ceux qui veulent faire croire que cette primauté va disparaître, vous allez créer des tensions inutiles alors que cette primauté fait partie de la protection que Dieu pose sur vous. Et à partir de cela, il va sortir, une partie de lui va sortir pour exprimer cette phrase, la femme. Et on voit bien, il dit, il fit venir chez l'homme et on voit bien que l'homme va faire quoi? L'homme va donner des noms aux animaux et l'homme fait la même chose avec la femme. Et la même fonction qu'il avait avant la création de la femme, il continue cette même fonction de primauté et de dire ainsi afin que tous les êtres vivants portent un nom. Je ne te demande pas ton avis, mais je me suis imposé dans ce sens à toi. Et vous comprenez bien que dans le rapport à la sexualité, à la relation, à la rencontre, à aller vers, c'est plus facile pour un homme puisque c'est inscrit dans son naturel des origines. Et quand une femme le fait,
elle doit faire un exercice sur elle, un travail sur elle, alors que l'homme n'a pas de travail à faire sur lui, puisqu'il est dans la quête de son manque, dans la quête de son besoin. Et ce besoin-là va s'exprimer. Tu es séparé de l'homme pour créer une relation symbiotique. Et ça, vérifiez cela, car lorsque l'homme vient vers vous, n'oubliez pas qui vous êtes des princesses, et l'homme va vous élever au rang de reine, car il est roi, et vous pouvez régner avec lui dans une relation symbiotique qu'en étant reine, pas en étant princesse. Et Dieu va mettre cet équilibre-là pour que le sens même de tout ce qu'il fait puisse exister. Tu trouveras ton épanouissement lorsque Dieu va te séparer. Et l'épanouissement de l'homme se trouve dans la séparation tout en étant dans l'équilibre, dans la relation symbiotique. Et cette relation symbiotique existe lorsque tu n'es pas à l'intérieur de moi, mais lorsque tu es à côté de moi. Et à ce moment, le sens même de l'expression primaire de l'homme, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et là, on voit bien, de là, tu dis ma femme, celle qui est, et c'est pour ça que le sens même de un sens de primauté, un sens d'appartenance, et ce sens d'appartenance-là, on doit le vérifier que l'homme impose ce sens d'appartenance, car c'est ce sens d'appartenance qui fera votre sécurité, votre protection, et qui fera que vous aurez la première place, et même avant ses parents, avant qui que ce soit, il sera le bouclier pour vous, et il sera celui qui va prendre le rôle du sacerdoce, comme le Christ qui est prêt à se sacrifier pour que la relation puisse être pleinement épanouissante. Alors, l'Éternel insiste en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous acceptons, car c'est de là que va découler l'amour. Ton amour naît de manque, de la solitude qui existe en toi, et en ayant tout pour vivre, car tu as tout. Tu as l'air, tu as la nourriture, tu as l'eau, tu as tout pour vivre. Mais alors la femme va venir parfaire ton équilibre dans la création de Dieu. Alors, l'arrogance masculine de croire que c'est l'autre qui a besoin, c'est totalement faux. Le besoin n'est pas un besoin féminin à l'origine. C'est un besoin masculin, mais ce besoin masculin, je dois le faire dans l'équilibre, dans la relation symbiotique, mais je dois, en tant que femme, vérifier pour mon épanouissement, pour que je ne sois pas esclave, pour que je ne sois pas servante, mais pour que je sois femme, pour que je sois reine, pour que je sois amante, il faut que je vérifie que je viens par faire un équilibre qui est en accord avec ce que je suis. Si je ne veux pas être servante, je ne vais pas venir parfaire. Et quand je ne vais pas parfaire, eh bien, il y aura cette séparation. Alors, l'homme et la femme, dans son sens, est là pour créer cela. Et c'est pour cela que Paul dit cela. Devenez donc les imitateurs de Dieu à l'exemple du Christ. Et je voudrais vous inviter à croire que l'exemple du Christ produit l'amour, fait qu'il y a de l'amour dans cette relation. Et quand le texte continue, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. L'action de cette imitation, l'action de l'image et de la ressemblance se situe dans le fait que je suis prêt à sacrifier tout ce que j'ai pour établir une relation épanouissante. Et cette relation épanouissante ne peut fonctionner que dans ce principe. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Que l'impudicité,
aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Le principe même d'une relation, de celle que Dieu veut te faire vivre, et apprécier la sexualité dans toute sa dimension, à la fois dans ses fantaisies, à la fois dans son animalité, à la fois dans sa sensualité, à la fois dans ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, de ce que je vais établir comme interdit ou pervers ne peut s'établir et ne se comprendra avec l'autre lorsqu'il y a des saints qui se rassemblent. Si ce n'est pas le cas, on aura un problème qui va se poser. L'apôtre Paul va continuer. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes devenus lumière. Alors, nous choisissons de faire quoi? De marcher comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors, c'est pour cela que lorsque quelqu'un m'interpelle et me demande, pasteur, est-ce qu'on peut faire telle chose? Est-ce qu'on peut mettre tel vêtement? Est-ce qu'on peut faire telle chose? Je prends avec eux ce verset. Si vous produisez les fruits de la lumière, si vous marchez dans la bonté, dans la justice et dans la vérité, l'Esprit de Dieu vous éclairera. Vous éclairera à aller dans ce paroxysme, à aller dans votre imaginaire, à aller dans vos pensées, dans vos fantasmes, mais qui sera en équilibre avec la volonté de Dieu. Et là, quand Paul continue en disant, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans ma vie, dans la vie de l'autre. Et je ne crée pas, et j'insiste bien à Dieu à ma propre image. J'accepte d'accueillir la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 6, dans la prière que Jésus avait faite, en insistant, en disant que ta volonté se fasse sur la terre comme dans le ciel. Si le projet que j'ai avec mon partenaire, c'est d'être dans la vie éternelle, d'être à la fois épanoui dans cette terre présente et dans celle à venir, le parcours va se dessiner pour que ce que je construis avec l'autre m'emmène toujours dans la vie éternelle. Et là, je voudrais vraiment placer l'homme au centre même de la place qui est sa place et d'insister sur sa fonction en tant que roi, mais en tant que porteur du sacerdoce. Il va dire ceci, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors, l'échec de beaucoup de femmes et de blessures et de souffrances de certaines d'entre vous, c'est que vous n'avez pas pris le temps de porter attention, est-ce que cet homme s'aimait lui? Parce que s'il s'aime, il a compris le plan de Dieu puisque tu es sorti de lui, tu es une partie de lui, et cette partie de lui, il ne peut prendre soin de lui que parce que tu es aussi lui. Souvent, et trop souvent, nous avons des indices dans la relation. Nous avons des indices dans le sens du respect que cet homme n'a pas pour sa mère. Comment aura-t-il pour vous? Car le point de référence de la féminité qui se dessine commence par la femme qui l'a fait grandir. Et c'est pour cela que dans le sens même de ce qui va vous proposer dans sa sexualité doit être en accord avec l'amour qu'il a pour lui-même. Et cet amour qu'il a pour lui-même, Paul encore continue, car jamais personne n'a haï sa propre chair.
Et le point de référence du masculin en tant que représentant du sacerdoce n'est pas vous, mais est le Christ. Et si Christ est le représentant, l'image, la représentation auquel il se réfère, il accueillera sans faute la personne du Christ, l'amour du Christ, et vous fera vivre cet amour. Et quand il fait vivre cet amour, il accepte d'être avec vous une seule chair. Et il y a une chose que souvent on me demande comment on vérifie qu'on est une seule chair. L'exemple que je donne très souvent, c'est celui-là. Vous êtes marié avec quelqu'un, cette personne n'a pas accès à vos comptes. Alors que dans le principe biblique, il n'y a pas de séparation dans le mariage. Alors, si vous voulez faire une séparation, mariez-vous civilement. Mais si vous voulez vraiment avoir une sexualité épanouissante, une vie épanouissante, il ne peut y avoir que la communauté des biens. C'est le seul principe qui existe dans l'alliance de Dieu. Et souvent, vous allez décéder et les pompes funèbres auront accès à cet argent, pourront prendre de l'argent. La banque va leur donner l'argent qui est sous ce compte. Et vous qui avez été sa femme ou son mari pendant des années, vous allez devoir payer pour avoir accès à cet argent. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier que je trouve très pervers dans le sens que nous ne sommes pas une seule chair. Lorsque nous sommes une seule chair, je prends le risque dans la totalité de rentrer dans le plan de Dieu et de faire confiance à celle que j'ai choisie. Alors, parce que j'ai quitté mon père, ma mère, parce que quand je l'ai quitté, j'ai trouvé quelqu'un qui allait remplir ce réservoir. Et quand il remplit ce réservoir pour moi, alors je trouve un épanouissement extraordinaire. Alors, l'homme qui quitte, c'est le premier principe fondateur que tu dois vérifier. Quand tu vérifies cela, tu verras que lorsqu'il va quitter, il va te donner quelque chose d'unique et tu vas trouver cela. Papa et maman, il va choisir de les honorer, mais toi, il va choisir de t'aimer. Il va choisir de te donner la première place. Il va t'inviter et tu vas l'inviter, tu vas construire son attachement. Comment tu construis son attachement en tant que femme? En faisant réagir ses sentiments et ses émotions. Et lui, il va faire la même chose pour toi, mais ton attachement sera aussi chimique, sera aussi au travers de cette ocytocine, de tout ce bien-être qu'il va mettre dans ta vie. Et là aussi, il va s'attacher à toi. Et le principe que je disais dernièrement, le principe de la polygamie n'a pas sa place. C'est le deuxième principe fondateur qui établit une sexualité épanouissante. Vous allez former une seule chair. Et comment on forme une seule chair? J'obtiens la bénédiction de Dieu lorsque je choisis de rentrer dans l'alliance de Dieu. Je ne choisis pas de dire je fais avec Dieu, non. Dieu a fait quelque chose de parfait et je choisis de l'accepter. Alors, je rentre dans le plan de Dieu qui est je forme avec mon partenaire une seule chair. Et là, tout ce qui est possible va se réaliser dans un temps extraordinaire. Et moi, j'aimerais vous faire comprendre que lorsque vous allez fusionner avec votre partenaire, vous allez avoir ce plaisir, cet orgasme, vous allez avoir cette euphorie, même à la fois à des moments tomber dans les pommes, voir les étoiles sortir du temps. Et lorsque vous regardez le réveil, vous allez voir que vous êtes rentré dans le temps de Dieu car vous avez pensé qu'il y avait au moins 40, 50, 1 heure qui s'était écoulée et il n'y a même pas 10, 15 minutes qui s'est écoulée parce que cette seule chair
en fusionnant avec son partenaire, s'est uni à Dieu. Et Dieu nous a fait sortir du temps pour apprécier l'étendue de ce qu'il nous propose de vivre ensemble. Et c'est ça que je voudrais vous inviter à faire. C'est ça que je voudrais vous inviter à vivre. Alors, au lieu de créer de la cortisone, au lieu de créer du stress, parce que la dernière chose que j'aimerais vous dire, souvent, certaines personnes, ils me disent, ah, moi, je vais bien, j'ai Jésus dans ma vie, et Jésus comble tout. Et je vais vous donner une analyse à faire, et quand vous allez faire cette analyse, le taux de cortisone explose dans votre sang. Et la cortisone est l'hormone qui dit que je ne vais pas bien physiquement, je ne vais pas bien émotionnellement, je ne vais pas bien sentimentalement. Et pourtant, je vais faire croire que spirituellement comble tout. C'est faux. Et c'est là que je voudrais vous inviter à croire que Dieu crée un ensemble qui est holistique. Et cet ensemble holistique doit être en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé. Et cette bonne santé passe par la rencontre avec l'autre et avec Dieu. Et là, Dieu a créé ce plan pour toi. Choisis de profiter et de faire que ton partenaire vit l'extraordinaire avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Merci, Pasteur Bolin. Encore Amen. un enseignement très riche. Nous allons passer aux questions. Alors moi, j'ai bien aimé, Pasteur Bolin, cette notion que je dois, et je me l'approprie, être élevée comme une reine et pas comme une princesse. Moi, j'aime bien cette notion-là. Voilà. Alors, les questions, si vous avez des questions pour le Pasteur Bolin. Bonjour à tous. Bonjour. Dites-moi, j'aimerais juste, sur l'avant-dernière diapo, hein, avant le graphique qu'il a présenté, lorsqu'il parlait des principes fondateurs, il y en avait un troisième. Donc, j'ai vu marquer rapidement troisième, mais qui n'a pas été cité, et j'aimerais juste le revoir parce que j'ai failli le temps de le noter. Donc, c'était l'homme quitte son père et sa mère, l'homme forme une seule chair avec son épouse, et il y avait un troisième. J'ai rapidement vu qu'il y avait un troisième principe. Voilà, troisième principe fondateur. Ah, c'est la bénédiction de Dieu. D'accord, j'obtiens la bénédiction de Dieu. Oui. OK. Merci beaucoup. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'ai une question à te poser, Pasteur Bolin. Alors, tout ça, c'est bien. Et c'est vrai que ces notions-là, on ne les a pas forcément quand on est jeune, quand on démarre aussi dans la spiritualité, quand on est en recherche d'un partenaire. Et donc, du coup, des fois, on est dans une aventure et on se rend compte que la situation est un petit peu compliquée. Par contre, comment, au regard des informations que tu nous as communiquées depuis 2 jours, donc le 3e jour aujourd'hui, comment détecter, j'ai envie d'utiliser ce terme-là, comment décrypter qui est l'autre et s'il est dans ce schéma-là, dans la mesure où des fois, on a un spot publicitaire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que l'autre se révèle sous un angle le plus radieux, le plus charmant, le plus... voilà, et qui n'a pas toutes ces notions-là, il ne les a pas comprises, ou il ne les a pas appliquées, ou il n'est pas dans ce registre-là. Et donc, du coup, après, il y a la réalité du personnage, et puis donc, du coup, de la relation, et du coup, avec tout ce que cela engendre. Alors, comment faire? Comment faire? Déjà,
qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie. Et souvent, euh, lorsque je dois rentrer dans l'alliance de Dieu, Dieu va m'interpeller au travers de différentes choses que le partenaire fait. Le problème qui se passe, c'est que souvent nous minimisons certaines choses que nous voyons et, et nous ne prenons pas le temps d'en parler. Exemple tout simple, j'ai un partenaire, il m'invite chez lui et quand j'arrive, c'est le bordel organisé. Il y a un problème. Si la princesse, on la reçoit dans un bordel organisé, elle est où ma place d'élévation en tant que reine? Et ça me donne un message à moi qui est que comme je ne supporte pas cela, eh bien, je vais ranger. Et de manière très subtile, je vais lui dire, waouh, tu aurais pu ranger, eh ben, je vais faire avec toi. Et là, je me place en tant que servante. Et je construis des faux schémas parce que je ne lui ai pas rappelé qu'en tant que femme, je ne peux pas venir dans un lieu, je refuse que tu me reçois ainsi. Et on n'aime pas dire ce qu'on ne veut pas, mais on laisse les choses aller. Et c'est ce schéma-là que pour moi, qui devrait être corrigé. Et quand on fera cela, il y a beaucoup de choses qu'on va éloigner certaines personnes de nous. Vous savez, si tu veux faire l'exemple, habille-toi de 3 manières et marche dans la rue ou va dans des bars, tu verras tout de suite, selon la manière que tu es habillé, qui va s'approcher de toi. C'est tout ce que je peux te donner comme exemple à faire. Très bien. Et pour la personne qui simule, c'est-à-dire quand tu rentres chez la personne, tout est propre, nickel, etc., parce qu'il sait qu'il va recevoir une princesse, mais que ce n'est pas dans ses habitudes, c'est juste pour mettre de la poudre aux yeux et pour faire. Mais tout début de relation, d'accord, est basé sur ce que j'appelle l'appartement témoin, c'est-à-dire qu'on montre le plus beau côté de soi, d'accord? La seule chose, je dois observer, est-ce que cette personne cultive cela dans le temps? Et c'est pour cela qu'une relation qui va trop vite et qui ne prend pas le temps de se construire et de s'observer fera que je vais découvrir des choses parce que le parcours de l'humain, dans sa psychologie, dans sa manière d'être, après 3-4 mois jusqu'à 6 mois, il ne peut plus garder cette droiture qu'il montre. Sa vraie nature va prendre le dessus, à part quand on est avec quelqu'un qui est dysfonctionnel et qui s'est éduqué à être dysfonctionnel. Mais lorsque nous sommes avec des personnes qui ne le sont pas, après 6 mois, la nature reprendra ses droits. Très bien. Alors, il y a également une question sur le chat. J'aimerais bien comprendre comment cela se passe pour les célibataires en ce qui concerne les hormones. Est-ce à dire que notre vie ne connaît pas de plénitude? Ah, elle fonctionne de la même manière. Ah oui, et Dieu n'a pas, l'apôtre Paul vivait à fond son ocytocine, tout ce qui était hormonal. Paul dit, il trouve de la joie dans son célibat, mais il va dire pour ceux qui n'y arrivent pas, vaut mieux être en relation avec un partenaire. Le célibat, pour qu'il puisse trouver son épanouissement, doit être un choix, non être pour l'autre une contrainte liée à ne pas trouver de partenaire ou
trouver un partenaire, mais qu'on considère que les conditions ne sont pas réunies. Mais que le système des hormones de l'être que je suis n'obéit pas au partenaire, obéit au ressenti, à ce que je vis qui va fonctionner chimiquement, biologiquement avec. Et même quand je vais dans la partie physique, lorsque même en étant célibataire, quand je dors le soir, je peux avoir mon corps réagit naturellement et que dans la nuit, à certains moments, je peux avoir une jouissance ou je peux avoir un orgasme pendant que je dors. Alors, son corps réagit naturellement. Alors, ce n'est pas parce qu'on est célibataire qu'on n'a pas ce même plaisir du vécu. Voilà, très bien. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Amen. Bonjour Myriam, bonjour pasteur. Bonjour. Je veux dire merci pour ce moment passé parce que cette semaine, c'était vraiment excellent. Mais il y a un verset de la Bible qui dit, alors j'ai oublié, est-ce que faute de connaissance, le peuple meurt faute de connaissance. Ça, ces enseignements devaient vraiment passer de génération en génération parce que il y a des pertes de la vie humaine de jeunes filles et de jeunes hommes à l'église qui sont vraiment perturbés, c'est faute de connaissance. Et franchement, sur ces mots, je vous dis merci, merci, merci. Par rapport à ce que vous êtes en train de dire, il y a une chose malgré tout que je voudrais interpeller, c'est l'éducation de la transmission. Il y a des hommes là, je vais leur demander, lorsqu'ils ont atteint leur puberté, qu'est-ce qu'on leur a enseigné? Rien du tout. Ou il y a peut-être un homme on lui a un peu parlé comment les transformations qui sont en train de se faire. Par contre, une fille, dès qu'elle a ses règles pour la première fois, on la met assise, on lui fait tout un laïus, même parfois un laïus de peur parce que l'étape ultime n'est pas d'inviter cette jeune fille qui est devenue une femme à s'approprier sa sexualité, mais de ne pas nous emmener des enfants à la maison. Et c'est cette éducation-là qu'on devrait aussi travailler, ce partage-là qu'on devrait faire avec nos enfants, parce que la Bible dit enseigne-le quand il sera en voyage, partout où il ira. On a un enseignement total à faire pour permettre à cette fille, à ce garçon, de réussir son projet de vie. Amen. Amen. Merci, Pasteur Bolin. Merci, Y aurait-il d'autres questions, d'autres interrogations? Vous pouvez toujours écrire sur le chat. Alors, comment dépasser la peur de l'homme quant à la sexualité en général? La peur vient de l'inconnu. Et cet inconnu-là, quand on n'a pas le contrôle, on reste sur les acquis. Alors que lorsque Dieu a créé la sexualité, le rapport entre l'homme et la femme, il l'a créé dans le sens qu'il y a une inconnue et cet inconnu qui sera à découvrir. Si la sexualité en général n'avait pas cette source d'inconnu,
et de cette peur que vous signalez là, il aurait conseillé d'apprendre à connaître l'autre même physiquement avant de se marier. Et ce n'est pas le cas. Dieu veut que je suis prêt à avoir confiance en l'autre, à avoir du respect pour l'autre et d'aller dans cette découverte qui est un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise-là va me faire comprendre que la confiance s'installe parce que nous avançons tous les deux dans l'inconnu parce que Dieu a tracé le chemin. Et ça, quand on ne l'a pas accepté, on va bloquer. Et je reçois des personnes qui me disent, ah oui, avec mon partenaire, je sens que le plaisir monte et à un moment, c'est tellement fort que je lui dis d'arrêter. Pourquoi? Parce que je veux garder le contrôle. Et il n'y a pas de contrôle dans la sexualité. Il y a un lâcher-prise total dans les bras l'un de l'autre. Et c'est ce lâcher-prise-là qui fera qu'on sera dans ce que j'appelle cette relation symbiotique qui fera que l'union des deux corps va emmener cette union spirituelle qui fera cette place à cette transcendance qui est pour moi le temps le plus extraordinaire de sortir du temps et d'aller hors du temps et de rentrer dans le plan de Dieu. Et Dieu nous donne cette possibilité-là de pouvoir en profiter de manière parcellaire jusqu'à son retour. Et là, nous verrons ce qu'est la notion de ne plus être dans le temps. Très bien. Il y a eu une question également encore sur le chat. Que penses-tu, Pasteur Bolin, de la masturbation, qu'elle soit masculine ou féminine? Je vais préciser quelque chose maintenant. La question qui m'est posée, je vais répondre à la fois en tant que pasteur, mais aussi en tant que thérapeute. Lorsque je suis jeune, la masturbation fait partie de la découverte de son propre corps et que même lorsqu'on est un fœtus, lorsqu'on observe souvent lors des échographies, on voit les enfants, les bébés sont en train de se toucher. Et on a analysé le liquide amniotique et on constate que il y a un taux d'hormones du plaisir qui est plus élevé pendant le temps qu'ils sont en train de se caresser. Alors la masturbation est là, présente en permanence et fait que cela soit une partie de la construction de soi. Le problème avec la masturbation, c'est lorsqu'elle devient une action qui est purement égoïste, alors que l'acte principal de tout ce que Dieu a créé est d'être dans la rencontre avec l'autre. Après, il y a aussi une masturbation qui se fait avec son partenaire et que je ne considère pas comme une masturbation, que je considère comme une autre approche de la sexualité qui aborde plus le cadre de ce qu'on appelle du tantrisme que d'une relation solo. Mais toute personne dans sa construction naturelle qui ne cherche pas, qui n'est pas dans aucun schéma contradictoire, quand il arrive à un âge, naturellement découvre son corps et cette découverte-là fera qu'à un moment, par mal-être ou par manque ou par envie, peut faire se caresser. Alors, la Bible ne parle pas
de cela comme étant quelque chose d'interdit. Moi, ce que je dis par rapport à la Bible, toute la construction que j'ai obéit à ce qui est le fruit de ma conviction et de ma relation avec Dieu. Et je saurai est-ce que cela est bien ou est mal. Très bien. Et comme on aime à dire, tout excès nuit, c'est cela. Oui, oui. Et ça dépend le mobile et voilà, la fréquence, etc. Il y a une autre question sur le chat. J'ai bien compris que la femme doit être élevée comme une reine, au rang de reine. Est-ce à dire que la femme doit aussi élever l'homme comme un roi? Il est déjà roi. Voilà. Je ne l'élève pas. Quand il s'approche de moi, il est déjà roi. Il a été créé en tant que roi. Ça fait partie dans sa primauté des origines d'être sacrificateur et d'être roi. Et c'est la même identification que le Christ, l'homme a avec le Christ, ou lorsque la Bible nous dit le Christ a été roi et souverain sacrificateur d'après l'ordre de Melchisédek. Et l'identification de l'homme est en parallèle avec celle du Christ. Il est roi des origines et il est sacrificateur des origines. Maintenant, je dois accepter et je dois faire que ce roi, par le fait que je vais lui donner tout ce que j'ai, je vais faire réagir ses émotions, ses sentiments, il va s'attacher à moi et cet attachement qui sera le plus fort fera qu'il va m'élever en tant que reine. Très bien. Je pense que nous pouvons terminer pour le temps des questions. Vous pouvez toujours continuer de mettre vos questions et de vous interroger. Et la prochaine rencontre, nous aurons la possibilité d'échanger avec le pasteur Bolin. Vous aurez également un questionnaire qui sera diffusé et vous allez pouvoir donner votre avis sur les thèmes qui sont choisis, sur les réponses qui vous sont apportées certainement à vos questions, hein. Donc, ce questionnaire sera diffusé avec un lien sur le groupe. Nous allons conclure et je te laisse, pasteur Bolin, le soin de conclure et de prier avant que nous ayons ce moment d'intercession, de prière. Merci à vous tous. Je voudrais quand même dire une chose, vous donner quelques petites astuces pour réussir un certain nombre de choses. Quand vous avez un partenaire, choisissez au moins soit une fois dans la semaine ou une fois dans le mois que vous faites une activité qui va être un jour spécial. Et ce jour spécial que vous avez décidé, observez-le et ne laissez rien prendre la place. Soit aller au cinéma, soit aller à la plage, soit faites une activité, soit aller dans un jacuzzi, allez vous faire masser, mais faites des choses ensemble. Et ça va vous permettre de réussir votre projet. L'autre chose, c'est que lorsque vous vous disputez, d'accord, croyez que la dispute est quelque chose d'utile et de nécessaire dans votre construction. Alors, au moment de la réconciliation, ou lorsque vous vous sentez capable d'être apaisé, allumez une bougie, faites une action, montrez à l'autre que vous êtes prêt à rentrer à nouveau en dialogue pour que cela puisse se réaliser. Et il n'y a pas de réconciliation de couple si nous ne fusionnons pas, si nous ne nous retrouvons pas dans le fait de se réunir dans la sexualité. Et c'est ça que je voudrais vous inviter aussi à vivre ensemble. Prions. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour toutes ces personnes. Conduis-nous vers la vie éternelle. Permets-nous de rencontrer la personne qu'on est et de rencontrer le partenaire que nous avons choisi d'être avec.
Nous voulons que tu nous remplisses de joie. Nous voulons que tu permettes à ceux qui nous entourent de se dire, nous voulons être comme eux, nous voulons vivre cet amour comme ils sont en train de le vivre. Au Seigneur, permet que cet homme puisse élever sa femme, son partenaire en tant que reine, qu'il ne doit pas oublier qu'il est à l'image du Christ, celui qui se sacrifie, celui qui prend soin, celui qui va faire tout pour que son couple puisse réussir. Il est le moteur, il est celui qui crée le lien avec l'autre et avec l'éternité, car c'est aussi une partie de lui. Au Seigneur, donne-nous la possibilité de nous retrouver et de nous dire que nous sommes capables de faire avec toi. Au Seigneur, bénis-nous. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Merci. Effectivement, ces enseignements, que nous soyons en couple ou pas, il est important que nous puissions être le relais et que nous puissions transmettre ces informations, de bonnes informations, des informations justes, afin d'être épanouis, une relation épanouie et que nous puissions transmettre cela également, que nous soyons des relais